Bonjour, donc voilà, nouvelle vidéo consacrée à Broker Cloud. Alors cette fois-ci, nous allons regarder le portail client. Ok, donc, portail client, donc thème très intéressant. Donc, le portail client. Premièrement, on va rentrer chez un client. On prend ce client, toujours le même. Alors, premièrement, avant de donner accès à un portail client, eh bien, peut-être qu'il est nécessaire de vérifier quel fichier il va voir. Donc là, je vais dans mes fichiers. Là, je recache cette partie, voilà. Et là, vous voyez qu'on a ici une colonne portail. Quand c'est coché, c'est qu'on va montrer cet élément dans le portail client. Si vous ne voulez pas le montrer, il faut aller ici, ne pas afficher dans le portail client. Voilà, ne pas afficher. Alors, si vous voulez, maintenant, on va décider de les montrer. Vous pouvez en cliquer plusieurs, donc je clique sur celui-ci, je fais CTRL, je clique ici, ici, et à ce moment-là, il faut avoir le réflexe d'aller ici en haut, et là on peut indiquer montrer dans le portail client. Là on doit encore le traduire en néerlandais, désolé. Donc là, hop, afficher, réussi, et voilà, vous voyez que en une fois, j'ai défini que tous ces documents vont être montrés dans le portail client. Oui, je vais les laisser. Une fois que vous êtes sûr de vous, que effectivement, et moi ce que je suggère, c'est éventuellement de faire un dossier non affiché dans le portail client et de réunir dans ce fichier uniquement les éléments que vous ne voulez pas montrer. C'est plus simple de procéder comme ça. Pour retourner en arrière, c'est cette arborescence. Damien, voilà. Une fois que c'est fait, ok. Premièrement, remarquez également que ici vous avez un onglet rouge, un œil, une espèce d'œil. Ça signifie que le client a déjà accès au portail client. Et en fait, cet œil, si je clique dessus, ça donne accès à cette personne. Donc ça veut dire que là, c'est pour travailler sur des familles. Par exemple, si je suis le père d'une famille, eh bien peut-être que je veux laisser ma compagne ou mes enfants avoir accès à mon portail client. Ben, si je fais ça, cette personne a accès à mon portail client. Okay. Ou ça pourrait être le comptable aussi, hein. Temporairement. Lothar, qui est mon comptable, mon client me téléphone pour me dire, écoutez, donnez l'accès à mon comptable, comme ça il pourra gérer mes polices d'assurance vie. Pour les EIP, les PLCI, pourquoi pas. Donc là, hop, je lui donne accès. Je supprime l'accès comme ceci. Donc là, le client a déjà accès. Okay. Maintenant, je vais vous montrer la procédure, comment faire quand le client n'a pas encore accès. Parce que là, bon, on n'avait encore rien vu. Donc tout se passe encore une fois dans le menu Rocket. Donc, ici, j'ai l'option supprimer l'utilisateur du portail client parce que celui-ci a déjà accès. S'il n'avait pas déjà accès, j'aurais l'option inverse, ajouter l'utilisateur dans le portail client. C'est ce que je vais faire. Je vais le supprimer. Hop, je le supprime. Et là, vous voyez que l'œil rouge a disparu. Donc là, on est vraiment dans une situation vierge. Le client n'a pas encore d'accès portail. Je vais lui créer un accès. Très simple. Ici, le menu requête. Ajouter un utilisateur pour le portail client. Hop, bingo. Il va l'envoyer à cette adresse email, qui est l'adresse de mon client, celle qu'on retrouve ici, et me demande qu'est-ce que je peux montrer. Et là, encore une fois, on a ce fameux ordre avec nos quatre parties, nos quatre databases. Donc on a les parties prenantes, les contacts, la zone police, la zone sinistre, la zone objet de risque. Okay, et en fait, ce sont ces zones-ci, hein, vous voyez. Donc j'ai une zone, la zone partie, c'est celle-là, et donc ça concerne les fichiers qu'on voit ici. Par défaut, je suis sous la partie prenante Damien, et donc j'ai tous ces fichiers. Mais dans la partie police, ok, si je rentre dans une police, rappelez-vous, je rentre dans une police, et bien là aussi, ici, à ce moment-là, il faut regarder en horizontal, j'ai aussi des fichiers qui peuvent être enregistrés au niveau de la police. Okay.
mais également au niveau sinistre, pareil. Si je rentre dans un sinistre, celui-ci, eh bien, j'ai également des fichiers qui sont susceptibles d'être classés dans ce sinistre. Eh bien, tout ceci, c'est la question qu'on me pose là. Donc, quand je clique ici « Ajouter un utilisateur pour le portail client », eh bien, c'est ce qu'on me demande. On me dit « Est-ce que vous voulez montrer tous les documents au niveau partie ?» Oui. Au niveau police? Oui, ok. Et au niveau sinistre? Et là, je pourrais dire « Bah non, bon, effectivement, tout ce qui est sous l'onglet ici, sinistre, je ne veux pas le montrer. » Et je crée le portail client, et voilà, c'est fait. C'est déjà fait à l'instant où on parle. Maintenant, donc je rappelle, hein, au niveau des documents, mais vous avez, vous le voyez avec l'onglet l'œil rouge, et vous le voyez également avec cette colonne portail. Okay. Maintenant, au niveau du client, qu'est-ce que le client va lui vivre comme expérience? Donc, je vais dans mes emails, on va rafraîchir la page, et lui va recevoir un email. Voilà, il reçoit un email de son courtier. Et encore une fois, c'est très très simple, il n'a rien à faire, réellement. Le client, sa seule tâche, c'est de garder l'email éventuellement. Il n'a qu'à garder l'email et puis il est tranquille avec ça. Et donc, il reçoit cet email avec un login, un mot de passe, compléter l'enregistrement, mais en vérité, vous allez voir que dès qu'il clique, il est déjà dans son portail client. Éventuellement, il peut le sauver en favori, ici, c'est ce que j'ai fait, ou alors il peut garder son email et il aura en permanence un lien vers son portail client. C'est ultra simple. Et ensuite, ici, tout ce qu'on a là, c'est simplement une vue de Broker Cloud, mais un peu plus fun pour un client, donc l'habitation. Voilà, je vais retrouver l'objet de risque qui est chez moi. Voilà. Avec les garanties, l'adresse, ainsi de suite. Ok. Le client peut retourner ici, son tableau de bord. Ok. Il peut aussi consulter ses polices. Là, j'ai une autre vue des polices, voilà. Vous vous rappelez, hein, j'ai un accident du travail, j'ai ce genre de choses. Si j'entre dans une police comme celle-ci, eh bien, je peux consulter tout ce qui est encodé dans Broker Cloud, okay, les données administratives, les garanties, les parties liées à cette police, ben oui, c'est AG, c'est Damien, les fichiers éventuellement, mais voilà, j'ai un fichier à télécharger, je peux le télécharger ici. Mais je peux avoir une vue uniquement de tous les fichiers, de manière random, donc là j'ai tous mes fichiers. Hein, voilà. On voit aussi s'ils sont signés ou pas, donc ok, donc c'est intéressant. Voilà, donc pareil, hein, vous vous rappelez, on a les polices, les sinistres, les fichiers. Je peux également avoir accès à mon profil, regarder un petit peu ce qui est encodé. Ok. Changer mon mot de passe. Donc tout ça est très 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 intuitif. Je peux, pareil, hein, créer un ticket s'il y a un problème, donner un feedback. Vous voyez, il y a ce petit outil qui dit voilà, je suis satisfait ou pas. Next. Pourquoi pas, hein, c'est ce qu'on fait maintenant. Hein. Il peut aussi directement vous contacter le courtier. Donc là, si je clique ici, ben, ça va directement ouvrir ma boîte email et ça donne l'opportunité à votre client de vous envoyer directement un email, ou alors il peut consulter votre site internet. Voilà. Donc ça, c'est le portail client, donc c'est ultra simple. Voilà. C'est tout ce que j'ai à montrer pour ça. Quand vous donnez l'accès à quelqu'un, l'accès se trouve ici. Par exemple, on va le faire. Tiens, on va s'amuser avec ça. Donc là, je retourne dans Broker Cloud. On va donner accès à Luca. Ok. Maintenant, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Vous voyez que c'est ultra rapide au final. Alors, ben voilà. Vous voyez qu'à peine le temps de le faire, eh bien, moi, Damien, maintenant, j'ai accès également au portail client de Luca, qui, dans mon exemple, est mon frère. Okay. C'est mon frère, et donc, voilà, vous voyez que c'est très rapide. Le client peut vous dire, écoutez, donnez-moi vite accès au portail de mon frère, si du moins il est d'accord. Bon, à mon avis, ce sera plus
pour des époux et des épouses, voir les enfants. Mais très très vite, il peut avoir accès à son portail, hop, et effectivement, regardez le portail de Luca maintenant. Mais voilà, Luca, lui, il a plusieurs choses, hein, il a plusieurs objets de risque, ok, il a d'autres fichiers. Voilà, bon, non, non, en l'occurrence, il n'a pas de fichier, très bien. Mais il a différentes polices peut-être. Voilà, mais sans doute que dans le compte de Luca, il a rendu ces choses invisibles, ce qui est tout à fait possible. Voilà. Voilà, ben on a fait le tour un petit peu pour Broker Cloud. Voilà, maintenant je vais enlever cet accès. Hop, voilà, c'est fait. Et voilà, c'est tout pour le portail client.